Avez-vous jamais rêvé d'avoir les meilleures fonctionnalités de Mailchimp, HubSpot, Pipedrive, Calendly, Stripe voire PayPal en un seul et unique outil? Moi si. Franchement, se retrouver à jongler entre ces 5 outils, de les configurer, d'essayer de les faire communiquer entre eux, c'est galère. Toujours nécessaire de mettre en place des outils glue comme Make ou Zapier, sans compter le temps que cela prend à tout configurer. Il existe une solution française et c'est Brevo. Nous allons faire un tour complet de cette incroyable plateforme qui est adaptée et conçue spécifiquement pour les entrepreneurs, les solopreneurs comme des formateurs, des coachs ou des consultants. Cette plateforme couvre tous les besoins en termes de relations clients, de vente, de paiement et de promotion. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue les 7 grands univers qui composent Brevo. Vous avez un premier univers, le plus important, le CRM, pour suivre les communications et la relation avec les prospects et les clients. Vous avez un deuxième univers, l'univers des campagnes comme le mail, le SMS, WhatsApp ou les push web et même des campagnes de publicité sur Facebook. Vous allez retrouver un troisième univers, l'univers de l'automatisation et de l'autorépondeur. Il y a un quatrième univers qui est aussi extrêmement important, c'est l'univers de conversation. Une intégration de différentes sources comme le chatbot, le mail, la conversation sur WhatsApp ou Messenger, tout au même endroit. Vous avez un cinquième univers, l'univers de la commercialisation. Vous allez pouvoir suivre vos deals. Vous, savez-vous où vous en êtes avec chacun de vos prospects dans votre entonnoir de vente? Cette question-là finit pour vous en fait. En une seule vue, vous allez tout voir. Vous avez un sixième univers qui est l'univers de prise de rendez-vous. Et enfin, vous avez un septième univers que peu de programmes proposent, c'est le paiement de vos prestations directement. Hello, c'est Nico, je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo un peu spéciale dans laquelle je vais vous partager, vous présenter mon outil marketing et commercial préféré. Bien sûr, vous avez remarqué, on parlait de Brevo. Commençons par le commencement. Et non, ce n'est pas l'inscription, car cette action est faite une fois, alors que le fait de venir plusieurs fois par jour sur Brevo, lui, est plus important pour suivre son activité et bien sûr faire les actions les plus fréquentes. La première chose sur laquelle on va arriver, c'est le point d'entrée principal qui est le dashboard. Donc le point d'entrée est le dashboard et le menu à gauche pour naviguer rapidement dans les différents univers comme décrit précédemment. Et on va revenir dessus principalement. Donc le dashboard, comme beaucoup d'outils, est un résumé des actions et résultats obtenus pour la semaine ou le mois. Actuellement, le dashboard n'est pas configurable. Donc vous ne pouvez pas réagencer ou obtenir des informations spécifiques dans ce dashboard pour vous aider à mieux comprendre votre activité. Cependant, l'équipe de Brevo a mis les fonctionnalités les plus importantes, les informations les plus importantes à portée de main. Pour moi, la partie la plus importante, c'est les contacts. Les contacts, c'est le nerf de la guerre de notre entreprise. Si on veut vendre du conseil, si on veut vendre du produit, si on veut vendre de la formation, etc., la liste de contacts est primordiale. C'est elle qui a la valeur de l'entreprise. C'est elle qui va faire qu'on va pouvoir vendre. Surtout dans le CRM. Donc, ce qui est important de retenir, c'est qu'on va avoir le nouveau contact, le nombre de nouveaux contacts qu'on a engrangés dans les 30 derniers jours. L'autre point important du dashboard aussi, c'est qu'il vous donne des raccourcis rapides sur les différents univers qui vous sont nécessaires. Comme les contacts sont les éléments importants, du coup, on peut ajouter des contacts manuels. Donc, vous rencontrez des gens sur le terrain, vous récupérez leur carte de visite, par exemple, ou vous êtes connecté à quelqu'un sur LinkedIn. Vous pouvez l'ajouter en regardant les coordonnées, etc., la fiche sur LinkedIn de la personne. Vous pouvez la réintégrer ici dans votre CRM pour pouvoir suivre son activité, par exemple. Bien sûr, nous, ce qui va nous intéresser, c'est le premier univers qui est la partie la plus importante, qui est le CRM. Donc la partie suivi de la relation commerciale, suivi de la relation client que l'on a, et donc forcément les contacts.
Dans notre interface qui est relativement facile, simple et efficace, on va pouvoir voir la liste des contacts, donc tous les contacts bien sûr, ça c'est quelque chose d'important, mais l'autre élément qui peut être aussi important, c'est si j'ai à travailler donc une segmentation ou une liste spécifique, dans ce cadre-là, je vais pouvoir la charger spécifiquement. L'autre point qui est intéressant à signaler, c'est qu'on peut faire des recherches. Donc là, dans mon cas, je vais rechercher ma propre fiche. Donc on va voir, ah tiens, il y a même des gens qui ont, d'autres personnes que je connais qui ont le même nom de famille que moi. Donc là, dans mon cas, je vais regarder ma propre fiche. Donc ma fiche est constituée ici des informations du contact, le mail, le SMS, etc. Donc les informations habituelles qu'on va rencontrer pour un contact. Et surtout, on a un aperçu rapide des actions qui ont été menées auprès de ce contact. Donc typiquement, les contacts sont utilisés au travers de campagnes de mail ou d'automatisation ou d'éléments transactionnels, donc de mails transactionnels lors d'automatisation. Et bien là, on va voir le nombre d'éléments qu'on a envoyés, combien ont été reçus réellement et quel est mon taux d'ouverture et de clic unique qui a été réalisé. Et puis l'autre élément qui va nous intéresser, c'est la zone dite PrestaShop ici. Ça correspond à la partie vente-achat. C'est-à-dire que comme je fais beaucoup de tests, là ici on voit les tests d'achat des produits. Donc concrètement, si c'est un vrai contact, quelqu'un qui vous achète de la prestation, ici on va pouvoir voir l'évolution du nombre de commandes qu'il a réalisées et le revenu qu'il a généré en vous achetant vos prestations, votre formation ou votre consulting, etc. ou des infoproduits, peu importe. En tout cas, vous allez retrouver ces informations ici. De l'autre côté, vous allez identifier des opportunités potentielles. Donc ça, on verra un peu plus loin dans la vidéo sur l'univers de la vente. Mais ce qui va m'intéresser aussi, c'est que dans la fiche contact, j'ai tous les mails qu'il a été envoyés, quand est-ce qu'il les a reçus, quand est-ce que ça a été cliqué, etc. Bien sûr, je vais avoir des mails peut-être ou des activités plus spécifiques. Quand est-ce que j'ai été ajouté à telle liste, à quel moment j'ai été mis dans une segmentation, etc. Donc on peut avoir un historique d'un point de vue individuel, donc pour chaque client par exemple, ou chaque prospect qu'on connaît, on va pouvoir identifier ces parties-là. L'autre élément qui est extrêmement important et l'accès qui est extrêmement rapide, c'est les actions qu'on va mener. Donc imaginez qu'on a notre prospect au téléphone, je peux, en ouvrant la fiche, je peux déjà savoir qui il est, mais aussi pouvoir modéliser les notes, c'est-à-dire prendre des notes sur c'est quoi la douleur qu'il a par exemple, ou c'est quoi son univers à lui, etc. Et donc de prendre des informations et de les noter, c'est quand même le but principal du CRM, c'est de connaître notre client et de pouvoir ajuster ou apporter une réponse aux besoins que lui il a. On va retrouver des activités comme créer une tâche, etc. Donc ça, ce sont des choses qui vont être vues un peu plus tard. La planification d'une réunion, tout ça, ce sont des activités qui sont proposées directement dans Brevo. L'autre point assez important, donc je vous ai parlé de segmentation, etc. Donc les listes et les segments, c'est un moyen de rassembler un ensemble de personnes. Donc nous, on a réalisé plusieurs listes. Donc les gens qui sont rentrés dans des listes spécifiques. Moi, je vous invite à créer aussi vos propres listes, vos propres segments pour pouvoir justement, quand on envoie des mails, l'envoyer que pour une liste ou que pour un segment. En fonction des modifications des segments, et on va pouvoir modifier cette apparence. Donc nous, dans notre cas, on peut créer une liste ici, il suffit de cliquer tout simplement et puis de suivre le déroulé, c'est pas compliqué, je ferai des vidéos sur ce sujet-là plus spécifiquement, je vais faire aussi des vidéos sur la segmentation, sur la mise en place de la landing page, etc. Je vais aller proposer des vidéos tutos spécifiques dans des cas d'usage les plus courantes qu'on peut rencontrer quand on est entrepreneur et qui sont nécessaires. Donc les listes, quelque chose d'assez important, les segmentations,
sont un mécanisme de filtrage en fonction de critères qui sont comportementaux. Donc, par exemple, je vais faire une segmentation de ceux qui ne cliquent jamais, par exemple, ou qui n'ouvrent jamais mes mails. Peut-être que je vais essayer de les contacter via un autre mécanisme et on va voir les types de campagnes qu'on peut faire. Et donc peut-être que les mails, ces personnes-là, on n'arrive jamais à les avoir. Du coup, on va peut-être essayer un autre canal puisque l'outil Brevo est multicanal. L'autre élément, qui dit liste dit forcément créer la faire grandir, la faire croître. Au début, peut-être que vous n'avez aucune liste, du coup vous pouvez importer votre propre liste. Cette liste-là peut être faite sous deux formes, soit vous avez votre propre fichier Excel que vous voulez importer, ou tout simplement vous allez faire un simple, si elle n'est pas énorme, faites un copier-coller, ça ira plus vite. Cependant, je vous invite fortement quand on importe un fichier, d'aller prendre l'exemple qui est ici, là, tout simplement, télécharger le fichier exemple, et puis vous assurer, donc téléchargez bien le fichier exemple qui va vous donner la structure exacte d'importation de ces contacts dans Brevo. Et c'est important parce que le moindre écart qui peut exister dans les colonnes, etc., vous allez vous retrouver à galérer, à avoir des données qui ne sont pas fiables, puis vous dire « Ah, Brevo, c'est n'importe quoi », alors qu'en fait, non, c'est juste que lors de l'importation, vous n'avez pas mis en place, vous n'avez pas positionné correctement les informations qui devaient être importées, parce que c'est qu'un outil informatique, il ne peut pas deviner que le numéro de téléphone n'est pas dans la colonne 3, mais dans la colonne 9, pour ce contact-là, et pour l'autre contact, il est dans la colonne 2. Il faut qu'il y ait une uniformisation de ces colonnes-là, et si vous passez d'un autre outil de CRM à Brevo, normalement la génération qui a été faite reste relativement proche de celle de Brevo. Il suffit alors juste d'utiliser votre tableur préféré, un Excel, Chic par exemple, ou LibreOffice, pour pouvoir retransformer la structure de ce fichier pour qu'elle corresponde exactement à celle de l'exemple. Et puis après, il suffit de l'importer et puis vous allez avoir vos contacts. Donc ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, puisqu'on a vu qu'on pouvait importer unitairement chaque contact. Donc là, c'est une méthode où on peut importer un grand nombre de fichiers. Et après, il y a la question, c'est moi, j'ai pas... donc ça, c'est quelque chose lié à l'existant. Mais moi, en fait, j'ai mis en place un tunnel de vente. J'ai mis un mécanisme où les gens, contre leur email, ils téléchargent un outil, ils téléchargent un e-book, ils visualisent une vidéo. Donc j'ai fait mon entonnoir, j'ai fait mon lead magnet. Mon objectif, c'est de récupérer un email. La question, c'est comment je vais récupérer cet email-là. Avec Brevo, je savais peut-être le faire avec un outil comme System.io ou ClickFunnels. Là, ici, dans Brevo, on va faire la même chose. On a deux possibilités, mais on peut utiliser le mécanisme de landing page qui est relativement proche des formulaires. La différence, c'est que la landing page est hébergée par Brevo. Donc, c'est comme System.io, comme ClickFunnels. La landing page est hébergée chez Brevo. Tandis que dans la deuxième possibilité, c'est de faire des formulaires. Créer des formulaires, c'est relativement simple. Je vais vous mettre ça à disposition dans une autre vidéo avec des cas précis. Alors par exemple, je vais prendre Se rendre visible. Par exemple, j'ai fait une landing page qui s'appelle Se rendre visible. Donc c'est un e-book que je donnais en contre un mail. Tout simplement, alors ici j'ai fait un formulaire tout simple. Pourquoi ce formulaire et pas une page? Tout simplement parce que j'ai un site web et c'est mon site web qui va héberger la landing page. Du coup, je vais pouvoir apporter, moi, le graphisme qui m'intéresse, la forme qui m'intéresse. Je vais apporter la charte graphique de mon site. À la différence de System.io ou ClickFunnels, ils vont vous proposer des templates, etc. Vous allez bidouiller pour essayer de retrouver à peu près les mêmes couleurs, les mêmes fontes, la même disposition, etc. Ici, dans mon cas, c'est facile. J'utilise un WordPress. D'ailleurs, je ferai une vidéo, l'intégration d'un formulaire dans WordPress.
j'ai directement mon univers à moi avec mon settings de mon site web et du coup j'ai juste à mettre ce formulaire que je peux encore adapter s'il est nécessaire. Il y a quand même des choix de personnalisation qui restent assez importantes pour pouvoir le faire. Et donc c'est relativement facile hein, pour ceux qui s'intéressent. Il suffit de sélectionner les blocs, de les positionner, de mettre les informations qu'on veut obtenir. Une fois que le formulaire, sa forme est réalisée, on va pouvoir l'affecter à une liste. C'est pour ça que les listes sont importantes. Et puis derrière, on va pouvoir le partager. Moi, dans mon cas, le partage va se faire dans une intégration de type ma page, mon site web. Je pourrais faire une intégration sous différents types. Voilà. Après, ça sera, je vous montrerai plus en détail dans une autre vidéo. Donc, je vous invite fortement à vous abonner pour avoir l'information ou en tout cas avoir la petite cloche qui s'active quand la vidéo sort et de pouvoir voir ainsi comment intégrer tout simplement un formulaire dans un site web, quel qu'il soit. Bien sûr, j'ai du paramétrage, donc je peux identifier dans certains cas, hein, le CRM étant important, c'est la deuxième brique historique de Brevo. La première, c'est l'envoi de mail. La deuxième, c'est la partie CRM qui était déjà présente. Elle était peut-être moins développée quand Brevo s'appelait encore Sandy Blue. Ici, on va pouvoir regarder les attributs, donc je peux en choisir, je peux en rajouter, je peux lui faire calculer des choses. J'ai peut-être des champs spécifiques, etc. Donc j'ai des champs transactionnels. Ici, dans notre cas, ce sont liés à l'achat, parce que moi, ça m'intéresse, ces éléments-là. Je peux avoir des calculs qui sont faits, donc là il y a des calculs de CA, etc. qui sont pris en automatique, donc on peut en créer autant qu'on veut et on peut personnaliser ces champs, donc cette fiche de contact avec les champs qui nous intéressent, qui bien sûr peuvent être réutilisés soit dans le formulaire, soit dans la landing page. Donc ça c'est le premier univers qui est le contact, le CRM, celui qui est le plus important. Le deuxième univers, donc historiquement c'était le premier univers, c'était les campagnes de mail, hein, vous avez peut-être l'outil concurrent, c'est Mailchimp qui est le plus utilisé. Nous dans notre cas, on va utiliser, donc pareil, hein, quand on arrive dans un univers, on a un tableau de bord, nous on va utiliser Brevo parce qu'il est tout intégré en fait. C'est vraiment ça l'avantage, c'est que j'envoie des mails, j'ai l'info dans mon contact, je fais une vente, j'ai l'info dans mon contact. Imaginez si j'utilise des autres outils comme HubSpot et puis Mailchimp, si je fais mon newsletter sur Mailchimp, il faut que je reconnecte Mailchimp avec HubSpot pour que je puisse, qui sert de CRM, qui est un autre CRM, ou Salesforce par exemple. Et là, du coup, il faudra que je retransfère l'information comme quoi j'ai envoyé 7 emails à 7 personnes. Et donc, ça peut devenir un vrai casse-tête et ça m'en fait gratter la tête d'ailleurs. Donc ça, c'est quelque chose d'important et pour lequel je pense qu'il est important de voir aussi tout ce qui est offert comme type de campagne. Avant, il n'y avait que l'email, maintenant on a le SMS, donc on peut envoyer des campagnes de SMS. On peut, si vous utilisez un WhatsApp Pro, vous pouvez faire des campagnes directement dans WhatsApp Pro avec les numéros de téléphone de vos contacts, s'ils sont sur WhatsApp. Ensuite, on a le push web, quelque chose qui est très peu connu, très peu utilisé dans notre univers, et pourtant c'est quelque chose qui est extrêmement important. Les gens visitent votre donc le push web. Là, j'ai eu quelques campagnes qui ont été lancées, mais vous mettez en place une petite notification sur votre site web. Les personnes visitent, vous avez un blog, la personne vient, etc. Et vous avez une info à lui passer. Donc elle va venir sur le blog, elle va lire votre article, on va lui proposer d'accepter de recevoir des push web. Et puis le jour où vous sortez un nouvel article, par exemple, où vous lancez une campagne de réduction sur un produit, vous pouvez l'envoyer via ce push web, c'est-à-dire que la personne, elle va obtenir cette information, si elle est sur internet là, avec son navigateur, elle va recevoir le push, comme quoi vous êtes en train de faire une campagne comme une sorte de pop-up, une notification qui arrive, par exemple.
Ensuite, on va pouvoir gérer les campagnes Facebook depuis la plateforme Brevo. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'aller dans le business manager de Facebook, le manager de publicité qui peut parfois être horrible. Ici, on peut le réaliser directement dans Brevo. Ça, ce sont des fonctionnalités qui sont arrivées il n'y a pas très longtemps, c'est pour ça qu'on ne les utilise pas encore beaucoup. Et puis d'un autre côté, nous, on a arrêté la pub Facebook, tout simplement parce que ça nous coûte de l'argent pour un résultat qui est faible. On préfère l'organique, avec des landing pages, etc. Les publications, les vidéos, comme on est en train de voir ici, qui vous amènent à rentrer dans notre univers. On sait que vous avez sans doute des difficultés à configurer les trucs, et nous sommes content de vous aider à résoudre ces problèmes de configuration ou d'usage de ces outils-là. Et donc, Facebook Ads, oui, c'est bien. Maintenant, le fait de l'avoir aussi en campagne, on peut lancer une campagne cross-canal d'un coup, en fait. C'est-à-dire, du coup, on peut prévoir l'email, de SMS, du WhatsApp, du push web et du Facebook, tout au même endroit. Du coup, je suis quitte d'ouvrir mon outil spécifique de campagne de SMS, mon WhatsApp, ensuite machin, et puis de plus savoir lequel j'ai fait, pas fait, etc. Là, je peux faire tout simplement dans l'ordre mes campagnes, et c'est super rapide. La templatisation est aussi quelque chose d'important. Alors, les templates de mail servent à deux choses. Donc, le premier truc qu'on va rencontrer, donc que soit les templates de mail ou templates de messages WhatsApp, ça va être pour les autorépondeurs, l'automatisation. Donc ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième élément, c'est si je fais des campagnes, par exemple, avec des séquences de mails promotionnelles, je sais pas, moi j'ai 6, 7, 8 promotions, je ne vais pas réécrire à chaque fois le mail de promotion ou la séquence de promotion, je l'écris une fois et après je vais utiliser ces templates pour repartir à la prochaine période de campagne. Je vais repartir de ces mails, je vais peut-être les ajuster par rapport à quand on fait cette campagne. Si c'est une campagne par exemple pour le Black Friday, c'est sûr que je vais avoir peut-être une différenciation que si je fais une campagne, je sais pas moi, à la Saint-Valentin par exemple. Donc forcément, il va y avoir quelques petites différences, mais par contre, peut-être que ma séquence de mails promotionnelle, elle va rester la même, et seul le contenu va légèrement varier, et donc du coup, c'est comme ça qu'on gagne du temps en utilisant des templates. Et puis, c'est aussi un avantage, c'est que dans certains cas, pour mes clients, en fait, j'écris des mails qui peuvent être relativement génériques et du coup, je leur partage mon template et ils utilisent ce template-là, eux aussi, en fait. D'ailleurs, je vais vous mettre en lien la possibilité de récupérer justement une séquence d'automatisation suite au remplissage d'un formulaire. Donc, je vous partagerai un formulaire tout prêt. Une séquence automatisée et plusieurs mails que vous allez retrouver dans la description de la vidéo, avec une petite vidéo qui explique comment mettre ça en place tout simplement. Donc ça, c'était la petite aparté, mais en tout cas pour vous montrer l'intérêt des templates et comment on peut les partager par la suite. Bien sûr, qui dit campagne dit aussi pouvoir faire une analyse de l'impact que la campagne a eu. Donc c'est vérifier un peu les taux d'ouverture, les taux de clics, les taux de désinscription, etc. Donc on a un certain, pour chaque élément, on doit pouvoir identifier pour une période donnée ou le nombre d'actions qu'on a menées. Est-ce que notre taux d'ouverture est bon? Est-ce que notre taux de clic est bon? Est-ce que notre taux de désinscription est bon? Là ici, on est à la limite. Là ici par exemple, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de campagne, on était dans une période un peu creuse, etc. Mon taux d'ouverture est en dessous de ce qu'on cherche à obtenir. Hein. Les bons taux d'ouverture, un bon taux d'ouverture c'est 25%. On est quand même satisfait qu'on a un peu plus de 20%. En termes de clics, taux de clic c'est tout ce qui est au-dessus de 2%, on est content. Et puis taux de désinscription inférieur à 1%. Là ici mon taux de désinscription est parfait, il n'y a pas de souci. Par contre le taux de clic est faible et puis le taux d'ouverture est faible.
Donc on a ce genre de choses, et puis on a aussi la liste des campagnes qu'on a menées et pour la période donnée. Donc du coup, ça peut nous permettre de comparer, par exemple, des mails qui ont été envoyés. Donc là, les vidéos, la newsletter, j'ai fait une promotion. Bah là, on voit que la vidéo a pas très bien marché. Là, c'est la dernière vidéo. Par contre, la vidéo précédente a un peu mieux marché, etc. Et là, j'ai pas de campagne SMS, ça fait longtemps. Euh, En tout cas, moi, j'ai pas eu de target spécifique lié au SMS en ce moment. Bien sûr, tout ça, ça se configure. Donc, vous avez la page de désinscription que vous pouvez personnaliser. Vous pouvez aller configurer les liens de partage ou etc. avec la zone de Google. Vous pouvez aussi avoir une IP spécifique d'envoi de mail qui est que la vôtre. Là, sinon, vous utilisez une IP partagée et peut-être que vous utilisez une IP partagée. Dans ce cadre-là, vous la partagez avec d'autres qui peut-être sont en train de spammer et résultat, on a un taux d'ouverture qui peut être moins bon ou en tout cas un taux de délivrabilité des mails qui peut être moins important. Ensuite, on va trouver les formulaires calculés, etc. Donc on a bien sûr une configuration pour chaque élément qui nous intéresse. Donc vous voyez WhatsApp, le web push, là on a des webhooks, donc il s'est passé un truc dans notre campagne. Si je veux interagir avec un autre outil, donc là si je vais réutiliser Make ou Zapier pour pouvoir récupérer ce hook, et puis lancer une action qui est en dehors de Brevo. Donc ça, c'est l'univers des campagnes et c'est quelque chose qui peut être intéressant puisqu'il est il est cross-canal, il est multicanal, et donc ça nous permet de pouvoir planifier des campagnes et donc de pouvoir lancer soit une newsletter, pour ceux qui utilisent la newsletter, etc., de pouvoir utiliser plusieurs canaux différents pour annoncer le nouvel article ou la nouvelle vidéo ou le nouveau podcast que vous avez fait, le nouvel épisode de podcast que vous avez fait, etc. Donc l'univers de la campagne est important. L'univers pour lequel on a déjà un peu parlé auparavant, c'est l'automatisation. L'automatisation est quelque chose d'important, ou les autorépondeurs, quand on a notre formulaire. Peut-être que quand la personne s'inscrit, vous voulez lui envoyer une séquence de mails à l'issue de cette inscription. Par exemple, en séquence de mails, donc si je reprends visibilité, donc l'exemple de la séquence, par exemple, pour se rendre visible, 5 étapes pour se rendre visible, donc c'est mon lead magnet, il y a un formulaire, donc je vais avoir un point d'entrée qui est la personne est rentrée dans ma liste au travers du formulaire, donc j'ai deux choix, soit il remplit un formulaire, soit il rentre dans une liste. L'avantage de rentrer dans une liste, c'est que je peux lancer moi-même l'automatisation quand je change quelqu'un d'une liste à une autre. Donc automatiquement, il rentre dans la liste, donc du coup, l'automatisation se lance. Alors que dans le formulaire, ça veut dire que c'est la personne qui a rempli le formulaire qui va avoir une séquence spécifique. Nous, dans notre cas, c'est plutôt la liste qui va s'effectuer de manière générale. Donc on va avoir plusieurs éléments qui vont réaliser. Dans notre cas, on va avoir des séquences spécifiques où la personne va recevoir un mail avec le lien de téléchargement du e-book pour lequel elle m'a donné son mail. Et puis, je la lance dans un scénario dit d'inscription à la newsletter qui va l'amener à lui donner des informations intéressantes. On va retrouver donc le démarrage du scénario, donc on a l'ajout à la personne dans la newsletter, et puis surtout on va remercier la personne, parce que c'est quelque chose d'assez important, donc le grand merci, pourquoi on est content qu'elle ait pu télécharger son lead magnet, et puis derrière on va pouvoir lui envoyer une séquence de mails, dans l'objectif peut-être de la syndiquer à autre chose. Nous, dans notre cas, ce qui nous intéresse, c'est une personne qui nous connaît soit par les réseaux sociaux ou par une séquence de mails, etc., ou même de la publicité. Nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est que la personne vienne nous connaître aussi au travers des vidéos qu'on réalise et donc qu'elle vienne sur notre chaîne et qu'elle s'abonne à notre chaîne. D'ailleurs, abonnez-vous à ma chaîne, à la chaîne de Céline et Nico.
pour avoir les dernières nouveautés sur l'usage de Bref. Donc voilà, donc c'est ça l'automatisation. Bien sûr, il y a différents types d'automatisation. Je vais en reparler plus en détail dans des vidéos futures. Et au fur et à mesure, je mettrai peut-être des liens aussi dans les descriptifs. Donc allez voir le descriptif, peut-être que vous allez voir de nouvelles vidéos. En tout cas, sachez que l'automatisation est une part importante et c'est extrêmement utile pour lancer des séquences de mails en automatique. Donc la fameuse partie auto-répondeur, mais il y a d'autres mécanismes d'automatisation qu'on peut faire, comme par exemple les demandes de recommandation. Ça peut être aussi à une date anniversaire envoyer, je sais pas moi, un bon de réduction par exemple. Donc il y a plein d'automatisations qu'on peut faire ici pour continuer à avoir un contact régulier avec nos prospects et nos clients. Le lien en template mail, j'en ai parlé tout à l'heure, en fait ça revient à ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et puis on a forcément les logs et les paramétrages. Les logs, ça a l'avantage, c'est de voir comment fonctionne notre automatisation et puis de voir s'il n'y a pas un souci particulier ou est-ce que ça se déroule correctement, où sont les gens, à quelle étape, etc. Où est-ce que ça bloque, si ça bloque. Ou dans certains cas, on va pouvoir aller voir aussi dans la partie automatisation. Donc, si je reprends l'automatisation de l'inscription à la newsletter, je peux aller voir les statistiques. Et les statistiques vont me donner des informations. Donc là, c'est une période du 28-12 au 1er janvier. Là, j'ai qu'un contact qui est rentré dans l'inscription de mail. Donc là, je vois la personne, elle est rentrée. Elle est arrivée dans une condition. Elle remplit ou pas la condition. Donc là, elle remplit la condition. Donc elle est déjà sortie. Si elle n'est pas déjà dans cette condition, elle serait passée sur la partie non. Donc là, les statistiques nous donnent des informations aussi utiles sur comment ça se déroule. La section transactionnelle, il n'y a rien de particulier, c'est que principalement des statistiques sur les actions liées aux mails qui sont envoyés au travers de l'automatisation, ou dans certains cas, quand vous faites des mails directement au contact. Donc vous allez avoir des informations ici liées à ce qui se passe. Nous ici, là, on est sur le temps réel, donc il ne se passe pas grand-chose, mais par contre, on peut aller voir la partie statistique sur une période donnée, et on va avoir des informations sur qui ouvre, qui charge, qui se désinscrit, etc. Et donc du coup, ça nous donne des informations sur la vie même de nos emails transactionnels dans nos automatisations. Bien sûr, on a la même chose que ce soit email ou SMS ici, mais comme je n'ai pas de campagne SMS, il ne va rien se passer. L'autre élément important, puisqu'on est dans un univers de connexion, de relation avec le client, l'univers qui va nous intéresser et qui est peut-être un élément assez important, c'est de pouvoir... on sait qu'on a beaucoup de sources. Pendant longtemps, je me suis posé la question, mais comment je fais pour gérer d'un côté mes mails, c'est-à-dire que les gens m'écrivent par mail, mais j'en ai d'autres qui m'envoient des messages sur WhatsApp, j'en ai d'autres qui m'envoient des messages sur Messenger, Facebook, il y en a qui m'envoient des messages sur Instagram. Comment je pourrais éviter de me retrouver tout le temps sur l'un et l'autre de ces plateformes, tout simplement en les rassemblant sur une seule plateforme. Et surtout aussi de pouvoir les relier en termes de communication à mon contact, c'est-à-dire avoir un vrai suivi des communications qui s'effectuent avec mon client ou mon prospect. Et donc la solution est relativement simple. La proposition qui est faite ici, c'est on va pouvoir avoir le chat qui est installé, donc on peut avoir un chatbot installé sur son site web et qui est relié directement à la conversation, et on va pouvoir traquer l'échange qui est fait. Bien sûr, on a le mail, on a les visiteurs en ligne, et puis dans cette partie-là, donc les widgets de chat, etc. d'Instagram, il suffit de les connecter, puis bien sûr, comme dans tout élément, on a besoin de connaître nos statistiques, un peu comme un centre d'appel ou un centre de support. À quelle fréquence on arrive à répondre aux gens, quel est le canal qui est le plus utilisé par nos clients,
Du coup, ça nous donne une idée aussi de pouvoir dire, bah tiens, sur ce canal-là, peut-être tout compte fait, je vais faire un effort plus important ici. L'autre élément aussi, c'est qu'on a une application Brevo pour vos téléphones mobiles, Android, iPad, iPhone, etc., où on va retrouver aussi le suivi des conversations et des notifications. J'avais installé cette appli et franchement c'est incroyable parce que comme j'avais aussi le visiteur en ligne, j'avais des notifications sur mon téléphone qui me disaient tiens il y a tel utilisateur qui vient tel endroit qui est sur le site et puis si il lance le chatbot, ça m'ouvre une petite fenêtre de chat pour pouvoir discuter avec les personnes qui est sur le site, donc c'est super pratique. La boîte de réception, c'est la même, on va retrouver la même interface, c'est juste que ça revient ici, en fait, tout simplement. Hein, quand on dit essayer Brevo Inbox, en fait, on revient dans la partie chat. C'était juste que avant qu'ils aient les différents canaux de conversation, eh ben, on n'avait que la boîte mail comme fonctionnalité. Et là, en fait, c'est en train d'évoluer encore. Et c'est vraiment sympa de pouvoir avoir ces conversations au même endroit. L'autre élément qui nous intéresse, c'est le commerce. Peut-être que vous connaissez des outils comme Pipedrive. Moi, je connaissais Pipedrive, j'utilisais ça avec une équipe commerciale. L'avantage par rapport à beaucoup d'outils, alors Pipedrive, ça restait la Rolls-Royce en termes de suivi de flux de leads et de conversion. Ici, elle est un peu plus simplifiée, elle est plus facile à gérer et surtout, ça permet aussi un suivi et une vue des leads que l'on a et où est-ce qu'ils en sont dans notre processus, dans notre entonnoir de vente, dans notre processus de vente. Ici, je n'ai pas configuré grand-chose, je l'ai laissé tel qu'il est prévu. Pareil, je vais faire une vidéo spécifique sur le Sales Pipeline de Brevo, sur son usage, sur les bonnes pratiques que l'on peut avoir. Certaines viennent des pratiques que j'ai eues sur Pipedrive, donc du coup, on va les transposer. Et aussi, ça va permettre aussi de voir plus en profondeur comment on peut l'utiliser au quotidien. Ici, tout simplement, on va visualiser les différents leads. Ensuite, on va voir nos tâches en cours. Donc là, on en a certaines qui sont en cours, mais qui vont bientôt être à réaliser. Donc on va avoir une action à mettre en place. Ensuite, on va avoir bien sûr, comme on fait des opportunités vers les entreprises dans certains cas, pour le B2B, dans ce cadre-là, vous allez pouvoir suivre vos entreprises clientes potentielles. Et puis, comme tout bon toute partie commerciale, on a besoin de savoir où on en est dans notre cycle de vente et donc on a des rapports spécifiques. Donc là, je suis la recette spécifique dans mon Pipedrive sur des éléments qui m'intéressent. Et donc, forcément, ce pipe va me dire, quand j'ai les affaires gagnées, va m'indiquer combien je vais faire de recettes et avoir aussi, ici on n'a pas forcément vu, mais ça me dit aussi en fonction de l'endroit où la personne est et les taux de conversion, il va me calculer les recettes potentielles en automatique sans que j'ai besoin, moi, de suivre un suivi particulier dans ce cadre-là. Donc les rapports minimum, le chiffre d'affaires, et puis le rapport sur le cycle de vente qu'on peut avoir, où est-ce qu'en sont les gens, le taux de réussite, etc. Bien sûr, comme par chaque session, on va pouvoir configurer, on va pouvoir identifier les gains que l'on a sur chaque partie, sur chaque colonne, les attributs qu'on veut voir, etc. Donc ça, ce sont des choses hyper importantes au niveau commercial. Si vous ne suivez pas d'un point de vue commerce, en termes de suivi commercial, où est-ce que vous en êtes, cet outil intégré va vous y aider aussi en fait. Les trois éléments, les trois univers, alors il y en a un pour lequel je n'avais rien raconté, mais c'est juste que c'est une fonctionnalité qui est arrivée il n'y a pas très longtemps et on s'est posé la question avec Céline si on n'allait pas la mettre en œuvre. Pour l'instant, on n'est toujours pas décidé. Ici, la gestion des meetings, donc si vous connaissez un outil comme Calendly, Brevo va vous le remplacer direct.
surtout si vous utilisez des fonctionnalités relativement simples. Prise de rendez-vous, donc nous on a 3 types de rendez-vous. On a les rendez-vous découvertes qui sont accessibles à n'importe qui. Ensuite, on a les rendez-vous de 20 minutes Céline et Nico, qui est les moments d'échange que l'on a avec nos clients qui sont dans notre offre Céline et Nico en illimité. Et puis ensuite, on a des séances de mentorat quand on a des personnes qui sont vraiment, qui nous commandent une prestation VIP vraiment importante où ils veulent du tête-à-tête, on discute, on fait du coaching, etc. On avait mis en place un diagnostic, donc du coup on a rencontré ce genre de choses. Voilà. Donc on a configuré ces appels. C'est relativement facile aussi. Je vais vous mettre une vidéo très rapidement. Dans cette partie meeting, une fois que les gens prennent rendez-vous, donc peut-être que vous vous posez la question, mais comment ça se passe, c'est sous quelle forme? Donc là, on a la présentation générale de tous les rendez-vous accessibles depuis l'extérieur sur une page web. On peut prendre rendez-vous tout simplement en cliquant et en choisissant le bon créneau qui nous intéresse et on n'a plus qu'à remplir avec les questions, etc., donner les numéros de téléphone, parce qu'il y a des rappels SMS aussi automatiques. Si la personne nous donne son numéro de téléphone, elle aura un rappel, et c'est vraiment important pour le no-show, elle aura un rappel SMS du rendez-vous, et donc ça diminue drastiquement le nombre de no-shows, et c'est assez incroyable. Donc ça, c'est la partie rendez-vous. Vous allez forcément voir quand est-ce qu'on a des rendez-vous. Donc nous ici, là actuellement, on n'a que 2 rendez-vous qui sont planifiés parce qu'on est dans une période où on a limité notre planning. On peut modifier les pages. On peut définir nos propres disponibilités. C'est quoi les plages, les dates, etc. On peut paramétrer aussi les rappels, les paiements, parce qu'on peut avoir des rendez-vous payants. Et ça, c'est vraiment important. Donc, soit on utilise une passerelle Stripe qui peut être réalisée là, directement dans l'usage du meeting. Donc là, typiquement, ici, si je veux... Donc, si je veux créer un rendez-vous, je peux faire un rendez-vous payant en fait. Donc, par exemple celui-ci, et donc je vais pouvoir indiquer le montant de la facturation. Donc c'est quelque chose qui est assez important. L'autre partie qui vient d'arriver, ça fait pas très longtemps que ça se réalise, c'est on a maintenant une plateforme téléphonique. Je sais que c'est parfois, quand on est une jeune pousse, ou tout simplement on ne veut pas donner son numéro de téléphone portable parce que c'est aussi notre numéro personnel, et on aimerait bien de temps en temps avoir un numéro corporate, en tout cas faire plus corporate. Dans ce cadre-là, on peut utiliser la nouvelle offre qui est comme si on avait un standard téléphonique et bien sûr on a les réponses, les rappels, etc. qui vont être gérés ici dans ce numéro-là et donc utiliser aussi la plateforme pour passer directement les coups de téléphone, donc utiliser son ordi comme téléphone, ça peut être quelque chose d'assez sympa. Nous, on connaissait d'autres outils qui faisaient ça. On les utilisait et franchement, c'est quand même agréable. Le dernier univers que je voulais partager avec vous dans Brevo, c'est le lien de paiement. C'est le truc qui tue, tout simplement. Le lien de paiement, c'est simple. PayPal et Stripe prennent en moyenne entre 1,5% et 2% du montant. Ici, actuellement, Brevo utilise un paiement, un mécanisme de paiement qui est à 1%. Donc économiquement, c'est intéressant. Et surtout, c'est qu'on peut avoir une configuration de facturation, donc une facture toute prête. On a une prévisualisation de la page d'achat qui va s'effectuer et on va donner ce lien-là pour que les personnes payent directement la prestation qu'on réalise. C'est Brevo qui va faire le transport d'argent entre votre entité et le client.
Donc le client, en fait, il va payer avec sa carte et ça va arriver sur un compte chez Brevo et ensuite il suffit de faire un transfert tout simplement. Et la création du lien est super facile à faire. D'accord, on peut faire directement ici le nom du paiement, la description, on a une belle facture avec notre logo, on peut y ajouter des articles, des services, on peut identifier une désactivation du lien automatique, choisir une page d'accès, etc. Envoyer une facture, obliger la personne de nous donner une adresse de livraison quand on fait l'achat, donc automatiquement ça va venir remplir notre CRM, et puis bien sûr ça va venir remplir nos informations d'achat et de vente et forcément de notre flux de suivi de deals aussi en automatique. On a bien sûr une vision sur toutes les transactions et bien sûr on nous indique le solde qui est là. Donc admettons on a fait 1500, donc on a fait une vente à 1500, bah, automatiquement je peux faire un virement directement vers mon compte et ça arrive en une journée, 2 jours, 3 jours max parce que après c'est les transferts bancaires. Il n'y a pas forcément au niveau... il n'y a pas forcément le virement instantané qui est réalisé, mais par contre, on sait qu'on va recevoir l'argent rapide. Comme d'habitude, on va avoir un ensemble d'éléments qui vont être configurables, et donc c'est quand même quelque chose d'important. Et surtout, on va avoir des webhooks. Quand on a un paiement en succès, ben, si je veux faire un message en automatique, ben, notre webhook, avec un mécanisme comme Zapier ou Make, on utilise Make, va automatiquement envoyer un message en disant que quelqu'un nous a acheté quelque chose, et donc c'est quand même agréable de recevoir l'information comme quoi notre service a été acheté jusque-là. On arrive au bout de ce que je voulais vous partager sur cette vidéo sur l'usage de Brevo et de ce que ça peut apporter pour votre business. J'espère que ces informations vous sont utiles. Je sais que j'ai dit à plein de moments que j'allais faire des vidéos spécifiques, etc. pour chaque élément. Donc n'hésitez pas à vous abonner, moi des likes. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt dans la prochaine. Ciao, bye bye.